Et salut les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je vous présente mes courses en prise de masse, donc tout ce que je mange et tout ce que j'achète pour prendre du muscle et rester sec. Donc là je viens d'arriver au supermarché, donc je fais le plein et on se retrouve après pour que je vous montre tout ça. Donc ça c'est le rayon à éviter à tout prix, c'est les tentations qui vous appellent dès l'entrée du magasin, mais ça il n'y en a pas besoin pour prendre de la masse. Allez, premier magasin terminé, donc là c'était chez Leclerc. Je commence toujours par Leclerc, ensuite je vais chez Lidl parce qu'il y a des produits qu'il y a chez Leclerc qu'il n'y a pas chez Lidl et inversement. Donc je complète avec les deux, ils sont juste à côté donc c'est super pratique. Je vous montrerai tout ce que j'ai acheté, j'ai pris aussi les tickets pour que vous voyez les prix, combien ça me coûte. En gros je fais les courses pour une semaine, l'idée c'est que ça tienne pile poil les 7 jours et après je refais le stock. Donc on se dirige chez Lidl pour la suite des courses. Allez, je viens de rentrer des courses et ici vous avez le sac de chez Leclerc, le sac de chez Lidl. Et là, je vais vous mettre tout sur la table. Je vais tout bien vous présenter avec les glucides, les lipides, les protéines pour que vous puissiez voir tout ce que je mange sur une semaine et combien ça m'a coûté puisque j'ai pris le ticket chez Leclerc et chez Lidl. Donc, je vous montre tout ça. Allez, du coup, ça y est, j'ai classé toutes les courses. Donc ici, on va avoir les sources de glucides. Donc j'ai mis les flocons d'avoine, le riz, donc pour tout ce qui va être féculent. J'ai mis aussi les fruits qui sont également une source de glucides. Donc j'ai des poires, des bananes, des fruits rouges, personnellement que j'adore. Ensuite, ici, j'ai mis des légumes surgelés. Donc j'ai haricots verts, printanières de légumes principalement. Et en dessous, quelques brocolis. Juste après ça, j'ai quelques endives aussi pour faire des salades. J'ai pris de la courge butternut et des patates douces, donc ça c'est pareil, c'est pour varier un petit peu les sources de glucides et avoir différentes vitamines. Ici on a de la purée de tomates, donc là j'en ai pris 3, des veloutés de légumes aussi, j'en ai pris 3, ça franchement c'est top, c'est très pauvre en calories et surtout c'est riche en légumes, donc c'est très intéressant quand vous avez la flemme de cuisiner. Et en plus là il commence à faire froid donc c'est top. Ici j'ai pris du cacao, toujours non sucré, l'haricot pour les shakers. J'ai repris du vinaigre balsamique pour aller dans les salades, donc notamment les salades d'endives. Au niveau de la viande, cette semaine, je suis parti sur de la viande hachée, donc 5%. Viande de bœuf, pour moi, il n'y a pas meilleur. Mais c'est vrai que parfois, c'est quand même assez cher. Là, il y avait une petite réduction, donc j'en ai profité. Ensuite, autre source de protéines, j'ai les sardines à l'huile d'olive, riches en oméga 3, donc super intéressant également. Pareil, même chose, les filets de maquereau, toujours vin blanc aromate. Ici les œufs, donc j'ai pas trouvé les gros formats, donc j'ai pris des formats de 12 œufs, plein air bien sûr, et j'ai pris Eco Plus parce que franchement les autres c'est abusé comment c'est cher maintenant et j'ai l'impression qu'il n'y a que des œufs bio, label rouge hyper cher. Là on a de la bûche de chèvre, donc j'en ai pris 2, du fromage avec du comté et du morbier, toujours au lait cru. Voilà, ça c'est la base. Et donc voilà pour les courses. Donc ça c'est tout ce que je prends. J'ai pris certaines choses en double ou en triple, donc ça va me durer un peu plus longtemps qu'une semaine. Mais dans l'ensemble, je consomme quand même pas mal de quantité. Donc vous avez un aperçu de tout ce que je peux prendre sur une semaine. Et du coup maintenant je vais vous parler de combien ça m'a coûté. Donc j'ai fait les deux magasins. J'ai commencé par Leclerc. Chez Leclerc j'ai pris les printanières de légumes. J'ai pris le vinaigre balsamique. J'ai pris aussi l'haricot, le cacao, les œufs également. Et j'en ai eu exactement pour 32,35 €. Donc voilà, donc je vous mettrai les tickets en photo, parce que là si je vous les montre comme ça, vous allez rien voir. Donc 32,35 € chez Leclerc. Et ensuite j'ai enchaîné chez Lidl. Chez Lidl j'ai acheté beaucoup plus de trucs, notamment la viande. Et la viande c'est abusé, parce que c'était un peu plus de 15 balles le kilo. Donc bah, mine de rien ça va quand même vite, puisqu'il y avait 1 kilo tout pile. Et chez Lidl j'en ai eu pour 61,69 €. Donc je sais que ça peut paraître beaucoup, après il y a certaines choses que j'ai pris en double ou en triple. J'ai aussi 2-3 trucs qui n'étaient pas de l'alimentaire. Donc là forcément c'est dans le décompte et j'ai pas fait le calcul pour les soustraire. Mais je pense que de toute façon c'était pas énorme non plus. Et voilà, moi de toute façon la nourriture ça reste un budget prioritaire. C'est vraiment une priorité pour moi de bien manger. J'aime les bonnes choses, j'aime varier aussi. Vous voyez, j'ai pas pris tout le temps la même chose, même s'il y a des choses qui reviennent bien sûr. Mais j'aime pouvoir varier les légumes, les fruits, les sources de protéines. Je prends pas toujours du poulet, parfois je prends du bœuf, parfois je prends de la dinde, parfois je prends du porc. Ça varie. Franchement, j'aime bien ça. Donc au total, 32, 35 plus 61, 69 de tête, ça fait 93, 94,04. Vous vérifierez dans les commentaires, dites-moi. Et franchement, j'ai fait de tête 93,04. Si c'est vrai, bah, je vais peut-être faire maths sup. Si c'est faux, et ben, ça me rappellera pourquoi j'avais des notes de merde en maths à l'école. Donc voilà pour le détail des courses. Maintenant, je vais ranger tout ça parce qu'il y a quand même des trucs qui doivent aller au congèle, donc je vais me dépêcher et on se retrouvera pour le repas de ce midi. Donc ça y est, j'ai tout rangé au frigo dans les placards et je voulais quand même vous montrer 2-3 petites choses que j'avais déjà et que je rachète pas du coup toutes les semaines parce que ça dure un peu plus longtemps. Donc là notamment, j'ai de l'huile d'olive.
Donc extraite à froid, c'est de meilleure qualité. J'ai tout ce qui est épices. Donc là, j'en ai pas mal. Je vais pas vous faire tout le détail, mais j'ai de l'ail, des herbes de Provence, du curry, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui me restait aussi? Du sel, du sucre ici. Bien sûr, j'ai les compléments alimentaires, la créatine, le collagène et la whey. Au frigo, il me restait, et ça j'en ai toujours, donc de la moutarde, quelques betteraves aussi, et un mini morceau de fromage. Et aussi, il me restait donc des noix de cajou et un petit peu de pain de seigle, donc notamment pour les petits déjeuners. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des choses que je rachète pas toutes les semaines, donc d'une semaine à l'autre, ça peut varier un petit peu au niveau du budget aussi. Mais quoi qu'il arrive, vous comprenez que moi, c'est vraiment une priorité. Donc je sais que pour certains, ça peut être cher, pour certains, ça peut être rien du tout, hein. Franchement, ça dépend aussi de votre revenu, de votre budget. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est vrai que c'est prioritaire. Je sais que c'est pour ma santé. Je sais que c'est aussi pour performer, pour être performant à l'entraînement et dans la vie de manière générale. Donc c'est vraiment pas une dépense que je sacrifie. Donc voilà pour les courses, et après on va se retrouver pour le premier repas de la journée, parce que oui, je n'ai pas mangé ce matin, je savais que j'allais aller faire les courses, et vu que j'avais quasiment plus rien au frigo, du coup j'ai pas pris de petit déjeuner, et là je commence à avoir bien la dalle. Et ça y est, le repas de midi est prêt, donc là je vais avoir de la viande hachée, des haricots verts et des pommes de terre que j'avais fait revenir avec de l'ail, du curry, pas mal d'épices, et avec tout ça je vais prendre un petit peu de morbier pour faire fondre dessus, et avoir quelques lipides en plus. Allez, ça y est, c'est l'heure de manger. Franchement, j'ai trop la dalle de ne pas avoir mangé ce matin. Je commence à vraiment le sentir. Et je vous montre tout ça. Donc, on a les pommes de terre, des haricots verts, de la viande hachée. Et comme je vous avais dit, je vais rajouter un petit peu de fromage par-dessus, puisque c'est toujours meilleur avec du fromage. Et en plus de ça, ça rajoute un petit peu de lipides, puisque là, c'est de la viande 5%. Donc, il n'y a pas trop de matière grasse. Donc voilà, je mange tranquillement et on se retrouvera pour la collation d'avant séance. Et ça y est les gars, je suis sur le chemin du retour de la salle. Donc franchement super séance, même si j'étais un peu cramé au début de séance. J'ai eu du mal à me mettre dedans, mais au final j'ai fait plutôt une bonne séance quand même. Il y avait du monde, donc j'ai pas tout filmé, je vous ai mis quelques exercices et je vous débriefe ça en rentrant. Et ça y est, c'est l'heure du shaker. Donc après l'entraînement, c'est sensiblement le même que j'ai pris avant mon entraînement. Donc d'ailleurs, je vous ai pas montré ma collation avant l'entraînement, mais j'ai fait comme d'habitude un shaker avec de la whey ou du collagène, je varie l'un ou l'autre, avec souvent des flocons d'avoine, des fruits, du cacao et de la ricorée pour avant l'entraînement. Et après l'entraînement, j'enlève juste la ricorée parce que j'ai pas besoin d'avoir un boost d'énergie, parce qu'il y a aussi de la caféine, c'est un mélange café et ricorée. Donc après l'entraînement, j'ai pas besoin de ça. Donc là, il y a la même chose. Il n'y a juste pas de flocons d'avoine puisque je vais manger dans pas si longtemps que ça, il est déjà 19h. Donc je garde mes glucides pour le repas de ce soir pour me faire un plus gros repas. Et là, donc j'ai mis juste une banane, du cacao, 30 grammes de whey, 30-35 grammes de whey et un petit peu de créatine. Donc voilà, donc ça c'est mon shaker. Pour la séance, franchement, c'était plutôt dur de se mettre dedans au niveau des tractions. Je sentais que le système nerveux quand même, il était un petit peu fatigué de la semaine, à mon avis. Donc voilà, j'ai fait j'avais 4 séries à faire sur les tractions. J'ai fait une série de 8 à 30 kg et ensuite 3 séries de 4 à 40 kg. Je voulais essayer d'aller chercher 5 reps, mais c'est pas passé. Donc j'ai pas forcé plus que ça
Enfin si, j'ai forcé au maximum, mais en tout cas, je me suis pas entêté à me dire arrête, il faut absolument que j'arrive, parce que je sentais que là, voilà, c'était pas forcément le jour pour passer une belle perf. Donc j'ai bien récupéré. Demain, j'ai une dernière séance à faire en muscu. Dimanche, je vais bien récupérer niveau muscu pour attaquer la semaine prochaine au top du top. Et après, sur le reste de la séance, c'est plutôt bien passé. J'ai dû changer un ou deux exercices parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Mais dans l'ensemble, voilà, les perfs sont passés. J'ai eu des très bonnes sensations sur les biceps notamment. Sur le dos, c'était très bien. J'ai fait du tirage vertical à la machine, du tirage horizontal en unilatéral à la poulie. C'est des exercices que j'adore. Et en gros exercices, donc j'avais les tractions et le tirage bûcheron. Donc ça, c'était au top. Donc voilà pour la séance. Je termine mon shaker, ensuite je file à la douche et après on se retrouvera pour le dernier repas de la journée. Allez, juste avant d'aller à la douche, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update du physique. Donc voilà la shape actuelle à un mois tout pile de la fin de la transformation. Là je contracte mais on voit quand même encore bien les abdominaux, donc le but c'est de rester sec. Donc ça je suis plutôt satisfait et de gagner encore un petit peu de volume et de la force pour atteindre les perfs que je me suis fixé. Donc voilà, de toute façon il reste un mois, vous allez tout suivre dans les vlogs, donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour suivre l'évolution et la transformation. Allez, on se retrouve en cuisine pour le dernier repas de la journée. Je vais partir sur une grosse salade en entrée. Donc là, je vais avoir des betteraves, j'ai des endives qui sont en dessous. Avec ça, je vais rajouter un petit peu de bûche de chèvre. Et bien sûr, les filets de maquereau, toujours pour les oméga 3 et les protéines. Et ensuite, pour le plat principal, on va dire que je rattrape un petit peu mon petit déjeuner que j'ai pas pris ce matin. Je vais me faire 2 toasts pain de mie de seigle avec un petit peu de chèvre aussi. Et je vais me faire 4 œufs comme ça, 4 œufs brouillés, donc que je vais mettre sur le toast. Allez, je vous montre le résultat final. Donc ici, on a les 2 toasts avec les œufs brouillés et un petit peu de chèvre. Ici, j'ai la salade, donc j'ai rajouté aussi quelques noix de cajou pour apporter un petit peu de goût et de croquant en plus. J'ai mis du vinaigre balsamique pour assaisonner. Et après ça, je vais rajouter aussi le filet de maquereau en plus pour terminer. Et ça y est, l'heure du dernier repas de la journée est arrivée. Donc ici, j'ai la salade de betterave et d'endive. Ici, j'ai les 2 toasts. Et là, j'ai les maquereaux que je vais rajouter progressivement dans la salade. Donc là, vous avez vu tous mes repas de la journée. Vous avez vu, j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. Mais c'est exceptionnel. D'habitude, je prends un petit déjeuner. Donc là, j'ai un plus gros repas ce soir pour atteindre mes calories. Je suis toujours à 3200 calories par jour. Je pense augmenter la semaine prochaine à 3300 calories. De toute façon, voilà, vous verrez ça dans les vlogs, dans la suite de l'évolution. Et je voulais vous dire, au niveau des courses que je vous ai montrées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo où je vous donne mes sources de glucides préférées, mes sources de protéines préférées, mes sources de lipides préférées également. Voilà, que je rentre un petit peu plus dans le détail de pourquoi je mange tel ou tel aliment. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce sera avec plaisir parce que moi, la nutrition, c'est un sujet qui me passionne et je trouve que ça peut vraiment changer un physique quand vous savez faire les bons choix alimentaires. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et puis moi, je vais terminer ce vlog maintenant, je vais manger tranquillement. Et ce soir après, ça sera tranquille. Demain, j'ai une dernière séance, ça sera une séance jambes. Et je dois aller faire du cardio aussi dimanche, je dois aller courir. Donc voilà, on va terminer la semaine avec un petit peu de muscu, un petit peu de cardio. Et après, on se retrouve à la semaine prochaine au top du top, à fond, pour continuer d'avancer vers les objectifs pour ce dernier mois de transformation. Et maintenant, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Continuez à tout donner, à ne rien lâcher, que ce soit sur vos entraînements, vos projets perso. Chaque victoire compte, chaque petite étape compte. C'est ça qui vous rapproche de vos objectifs. Bien sûr qu'on ne peut pas tout faire d'un seul coup, mais si vous faites les efforts suffisamment régulièrement et pendant suffisamment longtemps, vous serez sûr d'avoir des résultats. Donc continuez à tout donner, ne lâchez rien, et moi je vous dis à très vite pour le vlog suivant. Allez, ciao!